Nous avions économisé pendant 4 ans, pour notre voyage d'anniversaire de mariage. La veille de notre vol, maman a appelé. Ta sœur a besoin que tu gardes les enfants. J'ai répondu, non. Papa m'a envoyé un texto, la famille passe avant tout. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai embarqué dans l'avion. À notre atterrissage, j'avais 43 appels en absence. L'appel est arrivé à 21h47, soit 13 heures avant notre vol prévu pour la Grèce. Je finissais de faire mes valises, pliant soigneusement les robes d'été achetées spécialement pour l'occasion, quand le nom de ma mère a illuminé l'écran de mon téléphone. Ta sœur a besoin que tu gardes les enfants demain, a-t-elle annoncé sans préambule. Sa babysitter a annulé, et elle a une importante conférence de travail. Tu vas devoir annuler ton voyage, et les prendre pour la semaine. J'ai posé la robe que je tenais, puis j'ai pris une grande inspiration. Maman, nous partons pour la Grèce demain matin. C'est notre voyage pour nos 10 ans de mariage, celui que nous planifions et pour lequel nous économisons depuis 4 ans. Les plans changent, Anita. La famille passe en premier. La carrière de ta sœur est importante, et ses enfants ont besoin de surveillance. Alors Brenda n'a qu'à les surveiller elle-même, ou tu peux t'en charger. Je monte dans un avion pour la Grèce avec mon mari dans 13 heures. Ne sois pas égoïste. Nous avons déjà dit à Brenda que tu le ferais. Les enfants t'attendent. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, agitées par un mélange de rage et d'incrédulité. 4 années d'économie, des mois de préparation, et ma mère pensait que j'allais tout annuler, simplement parce que ma sœur avait besoin d'une garde d'enfants gratuite, avec moins de 12 heures de préavis. Mon mari, Ryan, a levé les yeux de sa propre valise. Laisse-moi deviner, une urgence avec Brenda. Elle a une conférence professionnelle, et elle s'attend à ce que j'annule notre séjour d'anniversaire pour garder ses enfants. Est-ce que tu vas le faire? À ton avis? Ryan a souri. Je pense que nous partons pour la Grèce. Ce que ma famille ignorait, alors qu'elle me bombardait d'appels et de textos tout au long de la nuit, c'était que ce serait la dernière fois. La dernière fois qu'ils essaieraient de me manipuler, pour me faire sacrifier ma vie au profit du confort de ma sœur. Lorsque nous avons atterri à Athènes, et que j'ai rallumé mon smartphone pour découvrir 43 appels en absence, ils avaient appris une leçon très importante sur les conséquences. Mais je m'avance un peu trop. Laissez-moi vous expliquer la dynamique familiale, celle qui a mené à cet instant précis. Je suis Anita Walsh, j'ai 36 ans, et j'ai passé ma vie entière à être la fille responsable, tandis que ma petite sœur, Brenda, avait le rôle de la fille amusante. Brenda a 32 ans, elle a 3 enfants de moins de 10 ans, et elle n'a jamais rencontré une responsabilité qu'elle ne puisse refiler à quelqu'un d'autre. Nos parents, Gary et Linda, ont encouragé ce fonctionnement depuis notre enfance. Quand nous étions petites, et que nous voulions toutes les deux le même jouet, on me disait de le laisser à Brenda, car j'étais l'aînée et je devais me montrer plus mature. À l'adolescence, lorsque ma cadette s'attirait des ennuis, on attendait de moi que je la couvre, pour lui éviter de faire face aux répercussions. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Brenda est tombée enceinte à 23 ans de son premier enfant, et elle a immédiatement exigé que tout le monde réorganise sa vie, en fonction de ses propres besoins. Nos parents ont tout laissé tomber, pour lui fournir une garde d'enfants à la moindre demande. On me faisait constamment culpabiliser pour que je joue les babysitters, même lorsque je travaillais ou que j'avais mes propres projets. La famille s'entraide, répétait ma mère, à chaque fois que j'essayais d'imposer une limite. Ryan et moi étions mariés depuis 10 ans, et en couple depuis 12. Nous avions évoqué la possibilité d'avoir des enfants un jour, mais nous voulions d'abord être financièrement stables. Nous voulions vivre des aventures à deux, afin de bâtir des fondations solides. Nous avions été responsables, et réfléchis dans nos choix. Brenda avait 3 bambins nés de 2 pères différents, très peu d'économies, et un style de vie largement financé par la générosité de nos parents, ainsi que par mon travail gratuit. Le voyage d'anniversaire était une idée de Ryan. Faisons quelque chose de grandiose pour nos 10 ans, avait-il suggéré 4 ans plus tôt. Quelque chose dont on se souviendra toujours. La Grèce, 2 semaines, la totale. Nous avions commencé à mettre de côté immédiatement. 250 € prélevés sur chaque salaire, déposés sur un compte épargne dédié auquel nous ne pouvions pas toucher. Nous avions fait l'impasse sur les dîners coûteux et les escapades du week-end, porté des vêtements plus anciens, et conservé nos voitures plus longtemps que prévu. Chaque sacrifice en valait la peine, car nous construisions quelque chose de significatif.
C'était une célébration de notre mariage, de notre partenariat, et de la vie que nous avions bâtie ensemble, grâce à une planification minutieuse et un soutien mutuel. Le périple coûtait 18 000 € au total. Les vols, les hôtels, les excursions, les repas, tout était prévu dans les moindres détails. Nous avions tout réservé 6 mois à l'avance. Le départ était programmé pour fin septembre, au moment où la foule serait moins dense et la météo encore parfaite. Nous avions parlé de cette expédition à ma famille, dès le début de nos préparatifs. 4 années à évoquer nos projets grecs, à leur montrer des photos des endroits que nous allions visiter, et à leur dire à quel point nous avions hâte d'y être. La réaction de Brenda était toujours tiède. C'est sympa, disait-elle, en levant à peine les yeux de son écran. Notre mère faisait souvent des remarques, expliquant que cet argent pourrait être mieux dépensé dans des choses utiles, et que voyager était frivole quand on avait des responsabilités. L'ironie de la situation, m'entendre traiter d'irresponsable alors qu'elle finançait le quotidien chaotique de ma sœur, ne m'a jamais échappé. 2 semaines avant notre départ, j'avais rappelé à tout le monde, lors d'un dîner de famille, que Ryan et moi serions injoignables du 20 septembre au 4 octobre. Nous partions pour la République hellénique. Nous avions organisé cela depuis 4 ans, et nous n'annulerions pour aucune raison, à moins d'une véritable urgence vitale. Ça approche à grands pas, avait observé mon père. Nous sommes impatients, avait répondu mon époux. 10 ans, c'est une étape importante. Brenda était restée sur son téléphone pendant tout le repas, prêtant à peine attention à la conversation. Et voilà que, 2 semaines plus tard, elle avait apparemment programmé un important séminaire de travail aux dates exactes de notre absence. Bien sûr, elle s'attendait à ce que je laisse tout tomber. Les messages ont commencé à affluer, quelques minutes seulement après avoir raccroché au nez de ma mère. Maman, tu te montres incroyablement égoïste. Ta sœur a besoin de toi. Papa, la famille passe avant tout. Anita, annule le voyage, et occupe-toi de tes nièces et de ton neveu. Brenda, je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Super la tante. J'ai mis mon portable en mode silencieux, et j'ai continué à faire mes bagages. D'autres textes ont déferlé tout au long de la nuit. C'étaient des tentatives de culpabilisation, des accusations, ou encore des affirmations disant que je ruinerais la carrière de Brenda, si elle devait rater cette réunion. Apparemment, son métier était assez important pour exiger que je sacrifie mon anniversaire, mais pas assez pour qu'elle organise une vraie garde d'enfants, plus de 12 heures à l'avance. Ryan et moi nous sommes couchés tôt. Le réveil était réglé sur 4 heures du matin, pour notre vol de 8h30. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de dormir, et j'ai trouvé 17 nouveaux SMS, tous des variations sur le même thème. J'étais égoïste. J'étais une mauvaise sœur. Je privilégiais des vacances, au détriment de mes proches. À 4 heures du matin, mon appareil s'est mis à sonner. Ma mère appelait, en plein milieu de la nuit, pour poursuivre sa campagne de harcèlement. J'ai rejeté l'appel, j'ai fini de me préparer, puis Ryan et moi avons chargé nos bagages dans le Uber en direction de l'aéroport. Mon mobile a sonné sans interruption pendant tout le trajet. Maman, papa, Brenda, et même ma tante Carole, à qui je parlais à peine, appelaient tous pour me dire que je commettais une terrible erreur. Commentaire de Billy, tu veux dire qu'ils ont attendu la veille d'un voyage prévu depuis 4 ans, pour te refourguer 3 gamins comme si tu étais du personnel de garde, et qu'ils ont ensuite le culot de te traiter d'égoïste? Absolument pas. Ce n'est pas ça, une famille. C'est tout simplement de l'arrogance pure et dure. Ce qui me sidère vraiment, c'est leur niveau de confiance. Comme s'ils croyaient sincèrement que tu allais tout plaquer, parce que c'est ce que tu as toujours fait. Il y a des années de conditionnement là-dessous, mais cette fois, ils ont poussé le bouchon trop loin. Et toi, qui ignores ces appels de 4 heures du matin, pour quand même te diriger vers l'aéroport? Ouais, je sais que tous ceux qui regardent ça pensent la même chose, enfin, il était temps. Nous avons enregistré nos bagages, passé la sécurité, et trouvé notre porte d'embarquement. J'ai complètement éteint mon téléphone à 6 heures. Ryan a fait de même. Comment te sens-tu, a-t-il demandé, alors que nous attendions pour monter à bord. Plus légère que je ne l'ai été depuis des années, ai-je avoué. Est-ce que c'est mal? C'est sain. Tu t'es immolé par le feu pour garder les autres au chaud, pendant bien trop longtemps. Nous sommes entrés dans la cabine, nous nous sommes installés à nos places, et nous avons décollé pour notre destination idyllique. 11 heures de vol, durant lesquelles ma famille ne pourrait pas me joindre,
ne pourrait pas me faire culpabiliser. 11 heures sans pouvoir exiger que je sacrifie mon bonheur, pour le confort de Brenda. L'hôtesse de l'air est passée avec du champagne, pour les passagers de notre section. Mon mari a commandé 2 coupes, et a levé la sienne pour porter un toast. À nos 10 ans de mariage, et au fait de penser enfin à nous en premier, a-t-il déclaré. Aux limites, ai-je ajouté, en trinquant avec mon verre contre le sien. Le champagne avait un goût de liberté. J'ai mieux dormi dans cet avion que je ne l'avais fait depuis des semaines. À mon réveil, nous étions quelque part au-dessus de l'Atlantique. La cabine était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur éparse des liseuses et des écrans de divertissement. Ryan regardait un film avec un casque, la main posée sur mon accoudoir, tout près de la mienne. J'ai pensé à ce qui se passait probablement chez nous. Brenda, réalisant que je ne répondais pas, que je ne ferais pas demi-tour, et que je n'allais pas la sauver de sa propre mauvaise organisation. Ma mère, passant de l'irritation à la fureur noire. Mon père, enrôlé dans la cause, envoyant ses propres sermons sur la responsabilité et les devoirs filiaux. Et vous savez quoi? Je m'en fichais éperdument. Pendant 36 ans, j'avais été la bonne fille, la sœur irréprochable, celle qui lâchait tout pour rendre service. J'avais manqué des concerts, car ma cadette exigeait une gardienne. J'avais annulé des projets de week-end, parce que ma mère sollicitait mon aide, pour un chantier qui aurait largement pu attendre. J'avais réorganisé mon emploi du temps d'innombrables fois, afin de satisfaire leurs requêtes de dernière minute. Et qu'est-ce que cela m'avait rapporté? Davantage d'exigences, de nouvelles attentes, et plus de culpabilité. Quand j'ai osé donner la priorité à ma propre vie, cette escapade ne concernait plus seulement la Grèce, ou nos noces de faïence. Il s'agissait de revendiquer mon droit, celui de faire des choix, sans qu'ils ne gravitent autour des dysfonctionnements de ma famille. Mon compagnon a remarqué que j'étais réveillé, et a retiré son casque. Comment te sens-tu? J'ai l'impression que j'aurais dû faire ça il y a des années. Mieux vaut tard que jamais. As-tu déjà pensé à me dire de simplement couper les ponts, quand les choses devenaient vraiment dures, avec les demandes de garde et le chantage affectif? Il a longuement réfléchi à la question. J'y ai pensé, mais je savais que tu devais y arriver par toi-même. Si je t'avais poussé à fixer des barrières avant que tu ne sois prête, tu m'en aurais peut-être voulu. Cela devait être ta décision. Merci d'avoir patienté, et de m'avoir soutenu quand je l'étais. C'est ce que font des partenaires. Nous soutenons l'évolution de l'autre, même lorsque cela prend du temps. La conversation a dévié sur notre programme à Athènes, sur les restaurants que nous voulions tester, et sur les sites historiques dont nous lisions les descriptions depuis des mois. Nous avons parlé de tout, sauf de ma famille, et j'ai senti un immense poids s'envoler de mes épaules. Lorsque le pilote a annoncé notre descente vers la capitale grecque, j'ai ressenti un frisson d'excitation, plutôt que l'angoisse que je traînais depuis des semaines. Nous le faisions vraiment. Nous y étions enfin. Nous avons atterri à 23h30, heure locale. L'aéroport était magnifique, moderne et d'une grande efficacité. Nous avons récupéré nos valises, trouvé le chauffeur réservé à l'avance, et nous nous sommes dirigés vers notre hôtel, situé dans le quartier de Plaka. Ce n'est qu'une fois enregistré, et bien installé dans notre chambre, que j'ai rallumé mon smartphone. 43 appels en absence, 79 SMS, 12 messages vocaux. Je les ai fait défiler, observant l'évolution des émotions, passant de la culpabilisation à la colère, de la panique, jusqu'à la rage furieuse. Maman, 10 heures, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment monté dans cet avion. Appelle-moi immédiatement. Papa, 11h30, ta sœur a dû annuler sa conférence. Son patron est furieux. C'est de ta faute. Brenda, 13h, j'espère que tu es contente. Tu m'as probablement coûté mon travail. Merci pour rien. Maman, 15h, nous sommes tous très déçus de toi. Ton père et moi ne t'avons pas élevé pour que tu sois aussi égocentrique. Les textos ont continué dans cette même veine, pendant des heures. Des accusations, du chantage, et des affirmations selon lesquelles j'avais détruit la carrière de ma cadette, et traumatisé ses enfants. Il y avait aussi des mots provenant de numéros inconnus. C'étaient des membres de la famille élargie, recrutés pour défendre leur cause, me répétant tous que j'avais tort et que je devais rentrer sur le champ. Je les ai tous lus, puis j'ai ouvert une discussion de groupe avec mes parents et ma sœur. Ryan et moi avons atterri sains et saufs à Athènes. Nous serons injoignables pour les 2 prochaines semaines.
Comme convenu précédemment, on se voit en octobre. J'ai inclus une photo du balcon de notre chambre d'hôtel, avec vue sur l'acropole, magnifiquement illuminée dans la nuit noire. Ensuite, j'ai mis la conversation en sourdine, et j'ai passé mon appareil en mode avion. À quel point est-ce grave, a demandé Ryan. 43 appels, 79 textos. Ils sont furieux. Tant mieux. Peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois, avant d'essayer de recommencer. Nous avons passé les 2 semaines suivantes au paradis. Nous avons visité des ruines antiques, dégusté une nourriture incroyable, nagé dans la mer Égée, et célébré notre 10e anniversaire, dans l'un des plus beaux endroits sur Terre. Notre premier matin en Grèce, nous nous sommes réveillés tôt, malgré le décalage horaire. Nous nous sommes promenés dans Plaka, alors que la ville s'éveillait doucement. Les commerçants installaient leurs étalages. Des hommes âgés étaient assis aux terrasses des cafés, buvant un café grec bien épais, et l'odeur du pain frais s'échappait des boulangeries à chaque coin de rue. Nous avons grimpé jusqu'à l'acropole, bien avant l'arrivée de la foule, et nous nous sommes tenus sous le Parthénon. Alors que le soleil matinal illuminait le marbre antique, Ryan m'a pris la main et a dit « Nous y sommes vraiment ». Après 4 ans d'économie et de préparatifs, nous sommes bel et bien là. Et personne ne peut nous enlever ça, ai-je ajouté. Pas d'urgence de dernière minute, pas de chantage moral, pas de crise familiale. Cet instant nous appartenait. C'est à ce moment-là que j'ai activé mon téléphone, pour la première fois depuis notre embarquement. Les notifications ont afflué comme un raz-de-marée. Des sonneries et des vibrations incessantes. L'appareil sautait presque dans ma main, sous le volume impressionnant de messages arrivant tous en même temps. Mon mari a haussé les sourcils. Devons-nous regarder? Autant voir jusqu'où c'est allé. Nous nous sommes assis sur un vieux muret de pierre, surplombant la ville, et nous avons fait défiler l'étendue des dégâts. La progression était presque prévisible. De la colère, puis de la panique, encore de la colère, des accusations, puis des tentatives de me culpabiliser pour me forcer à rentrer. Ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'aucun de ces mots ne témoignait de la moindre compréhension. Personne ne semblait saisir pourquoi j'avais dit non. Pas une seule personne n'a admis qu'un préavis de 12 heures, pour un engagement d'une semaine entière, était déraisonnable. Pas une seule personne n'a semblé comprendre que mon voyage de noces pouvait, en réalité, avoir de l'importance. Tout tournait autour des besoins de ma sœur, de son travail, de sa crise personnelle. Il ne te voit même pas comme un être humain, a observé Ryan, en lisant par-dessus mon épaule. Tu es juste une machine à résoudre les problèmes, qui tombent en panne parce que tu as osé penser à toi en priorité. C'est exactement ce que je représente pour eux. J'ai ouvert la conversation de groupe avec mes parents et ma cadette, j'ai tapé mon message confirmant notre atterrissage, et j'y ai joint la photo du balcon, avec la vue sur l'acropole. Ryan a souri en voyant ce que je faisais. Tu envoies la preuve que tu n'es pas désolé. J'envoie la preuve que je suis exactement là où je devrais être. Le message a été distribué, et j'ai mis la discussion en sourdine, avant que les réponses ne viennent m'inonder. Chaque matin suivant, j'ai perpétué cette tradition. Une photo de ce que nous faisions ce jour-là. Le temple de Poséidon au coucher du soleil. La dégustation de fruits de mer frais, dans une taverne au bord de l'eau. Les bâtiments blanchis à la chaux de Santorin, dégringolant le long des falaises. Aucune excuse, aucune explication, juste la preuve que nous vivions notre vie, et que nous profitions de chaque instant. Au 4e jour, les réactions face à ces clichés étaient passées de la colère à la résignation. Les messages de ma mère devenaient plus courts, nettement moins accusateurs. Mon père a complètement cessé de répondre. Brenda a envoyé un ultime SMS. J'ai compris. Tu te fiches de moi et de mes enfants. Message reçu. Je n'ai rien répliqué. Il n'y avait rien à ajouter, rien qui ne relancerait pas le cycle infernal de la culpabilité et de la manipulation. Le 5e jour, nous avons fait une excursion en bateau autour de Santorin. Nous nous sommes baignés dans les sources chaudes volcaniques, et avons admiré le célèbre coucher de soleil depuis l'eau. Notre guide, un grec au visage buriné nommé Dmitri, qui organisait des visites depuis 30 ans, nous a demandé la raison de notre séjour. Notre 10e anniversaire de mariage, lui a expliqué mon époux. Nous économisons depuis 4 ans pour être ici. Dmitri a hoché la tête avec approbation. C'est un bel engagement envers le mariage, et envers le rêve. Vous avez de la famille au pays? Oui, ai-je répondu prudemment. Et ils comprennent pourquoi ce voyage est important.
J'ai réfléchi à la meilleure façon de répondre honnêtement. Ils sont en train de l'apprendre. Dmitri a éclaté de rire, d'un son profond et grave. La famille, c'est compliqué partout. Mais un mariage, un partenariat, cela passe en premier. Vous construisez votre vie avec cette personne. Tous les autres, ils viennent visiter la vie que vous bâtissez. Ils ne la construisent pas pour vous. C'était l'expression la plus simple, et la plus claire, de la notion de frontière personnelle que j'ai jamais entendue. La famille vient visiter la vie que vous bâtissez. Ils ne la construisent pas à votre place. J'ai répété ces mots à Ryan ce soir-là, pendant le dîner, et il les a notés dans le carnet de voyage que nous tenions. Ça ira sur notre mur quand on rentrera, a-t-il affirmé. Le 7e jour, ma mère m'a fait parvenir un message assez différent des autres. Brenda a perdu son emploi. J'espère que tu es satisfaite. Je n'étais pas satisfaite, mais je n'étais pas non plus responsable. Ma petite sœur avait perdu son poste parce qu'elle avait tenté d'annuler une présentation majeure, avec un préavis de seulement 12 heures. C'était la conséquence de ses propres choix, et non des miens. J'ai envoyé une autre photographie. Ryan et moi à la terrasse d'une taverne, trinquant avec du vin local. Les textes ont cessé d'arriver après cela. Soit ils avaient abandonné, soit ils avaient enfin compris que je ne céderais pas. Indépendamment de leurs messages, Ryan et moi avons prolongé notre séjour de 3 jours, en utilisant les miles que nous avions accumulés. La Grèce était magique, et nous n'étions pas encore prêts à partir. Nous avons passé ce temps supplémentaire dans un petit village de Crète, loin des touristes, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Lorsque nous avons finalement pris l'avion du retour, bronzés, détendus, et plus heureux que nous ne l'avions été depuis des années, j'ai rallumé mon téléphone lors de l'escale à Londres. 2 nouveaux messages. Maman, nous devons parler à ton retour. Papa, tu dois des excuses à ta sœur. J'ai supprimé les 2, sans daigner répondre. Nous avons atterri chez nous le 7 octobre, 3 jours plus tard que prévu initialement. J'avais envoyé un email à mon patron depuis l'hôtel, pour le prévenir de cette prolongation, et il s'était montré très compréhensif. L'entreprise de mon mari s'en moquait, du moment qu'il était de retour le lundi. Nous avons défait nos valises, fait des lessives, et commencé à reprendre une vie normale. J'avais pris mon lundi, pour avoir une journée de transition, j'avais donc encore 24 heures avant de reprendre le travail. C'est à ce moment-là que ma mère a débarqué chez nous. Elle n'a pas appelé avant. Elle est simplement apparue sur le pas de notre porte à 9 heures, avec un regard furibond. Nous devons parler de ton comportement, a annoncé Linda, en me bousculant pour entrer dans le salon. Bonjour à toi aussi, maman. Ne fais pas la maligne. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait subir à cette famille? Je suis parti pour mon voyage d'anniversaire de mariage. Celui que nous préparions depuis 4 ans. Celui dont je t'ai parlé à maintes reprises. Ta sœur avait besoin de toi. Elle avait une importante conférence. Alors elle aurait dû organiser la garde de ses enfants, plus de 12 heures à l'avance. Sa mauvaise organisation ne constitue pas une urgence pour moi. Elle a perdu son emploi. Anita, tout ça à cause de toi. Non, elle a été renvoyée parce qu'elle a essayé d'annuler une présentation capitale à la dernière minute. C'est la conséquence de ses propres choix. Le visage de Linda était rouge de colère. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Tu as toujours été frustrée qu'elle ait des enfants et pas toi. Tu as voulu la punir. Stop, les jeux interrompus. Je vais dire ça une seule fois, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne suis pas envieuse de Brenda. Je n'en veux pas à ses enfants. En revanche, je déteste être traité comme sa nounou personnelle, corvéable à merci. Je déteste que l'on attende de moi que je sacrifie ma vie, mon mariage. Et mes projets, à chaque fois qu'elle décide qu'elle a besoin de quelque chose. C'est ce que fait une famille. Les membres d'une famille s'entraident. Une vraie famille n'exige pas que vous annuliez vos vacances, avec 12 heures de préavis. Une famille ne vous culpabilise pas parce que vous imposez des limites. Une famille ne recrute pas des proches pour vous harceler, lorsque vous dites non à des demandes abusives. Tu deviens dramatique. Je suis claire et précise. Je n'annulerai plus mes projets, pour faire face aux urgences de dernière minute de ma sœur. Je ne serai plus disponible comme gardienne gratuite. Chaque fois qu'elle décide de faire une pause. Je refuse d'être manipulé par un chantage affectif sur les obligations familiales. Alors,
tu vas tout simplement abandonner les tiens. Je vais entretenir une relation avec ma famille, mais selon mes propres conditions. Et non en fonction de mon utilité pour Brenda. Si cela t'est inacceptable, alors je suppose que nous n'avons plus de relation. Ma mère m'a dévisagé, comme s'il m'avait poussé une deuxième tête. Tu ne le penses pas sérieusement. Je le pense absolument. Tu peux accepter que j'ai des limites, ou bien tu peux partir. Ce sont tes seules options. Elle a choisi de partir, en claquant la porte derrière elle. Ryan est descendu de son bureau, où il était délibérément resté à l'écart de l'échange. Ça m'a paru intense. Je viens de fixer une limite claire avec ma mère, et ce, pour la première fois de ma vie d'adulte. Qu'est-ce que ça fait? C'est terrifiant, et libérateur, à parts égales. Les retombées se sont poursuivies au cours des semaines suivantes. Mon père m'a appelé pour me faire la morale, m'accusant de manquer de respect à sa femme. Brenda m'a envoyé de longs messages, expliquant comment j'avais gâché son existence, et qu'elle ne me pardonnerait jamais. Des membres éloignés sont intervenus, avec des opinions que personne n'avait sollicitées. Je n'ai pas répondu à tout cela. J'avais dit ce que j'avais à dire, et je n'allais pas passer mon temps à justifier ma décision. Celle de partir pour mon propre voyage de noces. 6 semaines après notre retour de la mer Égée, ma mère m'a téléphoné depuis un numéro inconnu. J'ai décroché par simple curiosité. J'ai besoin d'emprunter 5 000 €, a-t-elle lancé, sans même me dire bonjour. Pourquoi faire? Ça ne te regarde pas. Me les prêtes-tu ou non? Non. Pardon? J'ai répété, non, je ne te prêterai pas d'argent. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après tout ce que vous avez fait pour moi? Comme essayer de me faire annuler mon anniversaire par la culpabilité? Ou encore, comme me traiter d'égoïste parce que j'impose des limites? Ça ira, maman. Débrouille-toi toute seule. J'ai raccroché, et j'ai bloqué le numéro. Commentaire de Billy, tu n'as pas seulement fait ce voyage. Tu as brisé tout le système qu'ils avaient construit autour de toi. C'est pour ça qu'ils ont perdu la tête. Pas à cause des enfants, ni à cause de la conférence, mais parce que, pour la toute première fois, tu n'as pas cédé. Et le fait d'envoyer ces photos tous les jours. Je ne vais même pas mentir, c'était d'une froideur exquise. Pas de dispute, pas de longues explications. Juste, je vis ma vie, faites avec. Ça frappe bien plus fort que n'importe quel discours. Et ta mère, qui débarque à la maison, en essayant encore de te malmener comme si rien n'avait changé. Non, c'est exactement ça, le problème. Elle croyait que c'était juste une phase, et tu as réglé ça très rapidement. Ryan et moi avons commencé à planifier notre prochain grand périple. Nous avions tellement aimé les terres helléniques, que nous envisagions la Croatie pour nos 12 ans de mariage. Cette fois, nous n'attendrions pas 4 ans pour économiser. Nous avions appris que la vie est courte, et que les expériences comptent bien plus que l'argent en banque. 3 mois après notre retour, Brenda a trouvé un nouvel emploi. Un meilleur poste, en fait, avec un salaire plus élevé et de meilleurs avantages. Elle avait été contrainte de mettre à jour son curriculum vitae, et de passer des entretiens sérieux, pour la première fois depuis des années, ce qui avait joué en sa faveur. Je l'ai appris par le bouche-à-oreille familial, et non par ma cadette elle-même. Nous ne nous étions pas parlé depuis la veille de mon départ. Je me sentais heureuse pour elle, de manière assez abstraite, mais je n'ai pas fait le premier pas. Quelle que soit la relation que nous pourrions reconstruire à l'avenir, cela nécessiterait qu'elle reconnaisse, au préalable, que ses attentes étaient déraisonnables. 5 mois après l'épisode grec, mon père a appelé sur mon vrai numéro de téléphone. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai décidé de l'écouter. Ta mère veut qu'on dîne ensemble, a déclaré Gary. Tous les 4. Elle souhaite parler de l'avenir, et redevenir une famille. Je n'ai jamais cessé de faire partie de la famille, papa. J'ai juste cessé d'être un paillasson. Je sais. Et je pense que ta mère le sait aussi. Même si elle ne le dira pas directement. Si elle veut partager un repas, elle peut m'appeler elle-même, et présenter de vraies excuses pour son comportement. Elle est fière. Écoute, Gary, j'ai fini de m'accommoder de l'orgueil des autres, au détriment de mon propre bien-être. Elle m'appelle et s'excuse, ou il n'y aura pas de dîner. Gary a soupiré. Je le lui dirai. 2 jours plus tard, ma génitrice a téléphoné. Je suis désolé de la façon dont j'ai réagi à propos de ton voyage,
a-t-elle dit, les mots lui venant difficilement. J'ai eu tort de m'attendre à ce que tu l'annules. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était beaucoup plus que ce que je n'avais jamais obtenu de sa part. Merci de l'avoir dit. Pouvons-nous dîner ensemble? Juste nous quatre, mais à une seule condition. Nous ne discutons ni de Brenda, ni de ses enfants. Et nous n'abordons aucune attente concernant ma disponibilité, pour une quelconque aide à la garde. C'est d'accord. Nous avons soupé la semaine suivante. Au début, l'ambiance était gênante, chacun évitant soigneusement le sujet de discorde. Mais, peu à peu, nous avons trouvé des sujets neutres. Mon emploi, le travail de Ryan, leur projet de retraite. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un bon début. Brenda et moi ne nous sommes pas parlé pendant 8 mois, après l'aventure en Grèce. Ce silence s'est révélé étonnamment paisible. Pas de demande de babysitting improvisée, pas de chantage émotionnel, pas de drame. Lorsqu'elle m'a finalement contacté, ce fut par SMS. Pouvons-nous parler? Nous nous sommes retrouvés autour d'un café. Elle avait l'air fatiguée, mais en meilleure forme que je ne l'avais vue depuis des années. Le nouveau boulot était exigeant, mais valorisant, m'a-t-elle confié. Ses petits allaient bien. J'ai été très en colère à propos de cette histoire avec la Grèce pendant longtemps, a-t-elle fini par admettre. Mais ma thérapeute m'a aidé à comprendre, en réalité, j'étais furieuse contre moi-même, pour t'avoir mise dans cette position. Tu consultes un psychologue? Obligation légale, a-t-elle souri avec une certaine ironie. Le boulot que j'ai perdu. J'ai menacé de porter plainte pour licenciement abusif. L'accord amiable incluait des séances de thérapie. Il s'avère que j'en avais bien besoin. Je suis heureuse que tu te fasses aider. Je suis désolé d'avoir exigé que tu laisses tout tomber pour moi. Je suis navré de ne pas avoir mieux planifié mes affaires. Et je m'en veux d'avoir laissé maman et papa te culpabiliser à ce sujet. C'étaient les excuses que j'attendais depuis toujours. Je te remercie de dire ça. Est-ce que ça va aller entre nous? On y arrive doucement. Nous avons rebâti notre relation avec lenteur. Des rendez-vous pour boire un verre, toutes les quelques semaines. Aucune discussion sur la garde des enfants, aucune faveur réclamée. Juste deux sœurs apprenant à se connaître en tant qu'adultes, au lieu de retomber dans leurs vieux travers. 1 an après les événements, ma mère a appelé avec une nouvelle requête. Cette fois-ci, son approche fut radicalement différente. Brenda a un déplacement professionnel prévu en mars. Elle cherche quelqu'un pour s'occuper des enfants pendant 3 jours. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais j'ai un rendez-vous médical l'un de ces jours-là. Serais-tu disponible, et accepterais-tu de surveiller les petits? Pour cet après-midi-là? Je paierai ton tarif habituel. Le fait qu'elle me le demande plusieurs semaines à l'avance, qu'elle reconnaisse que c'était facultatif, et qu'elle propose de me rémunérer, c'était tout bonnement révolutionnaire. Quel est ton tarif habituel pour du babysitting? A demandé Ryan, lorsque je lui ai raconté l'appel. Je n'ai jamais rien facturé auparavant. Peut-être devrais-tu commencer. J'ai rappelé ma mère. Je peux le faire l'après-midi du 15 mars. Mon tarif est de 50 € de l'heure. 50 €? Elle avait l'air choquée. C'est ce que facturent les nounous professionnels, pour 3 enfants. Si c'est trop cher, Brenda pourra certainement trouver quelqu'un d'autre. Il y eut un silence au bout du fil. Je vais l'en informer. Ma sœur a payé ce montant, sans la moindre plainte. J'ai surveillé ses bambins pendant 5 heures, j'ai récupéré mes 250 €, et je suis rentré chez moi. Cela m'a semblé bizarrement professionnel, et tout à fait approprié. Tu as été payé pour faire du babysitting, a demandé mon mari, très amusé. Oui. Et tu sais quoi? Ça change complètement la dynamique. C'est une transaction, plutôt qu'une obligation. 2 ans plus tard, Ryan et moi sommes partis visiter la Croatie. Cette fois, nous en avons informé ma famille 15 jours avant le départ, et personne n'a essayé d'interférer avec nos projets. Ma mère a demandé si nous pouvions lui rapporter du vin local. Mon père souhaitait voir des photos de l'architecture. Ma cadette nous a souhaité de passer un bon moment. C'est ce que faisaient les familles normales. Ce comportement m'a paru surréaliste, après tant d'années de drame et de manipulation. Ta famille semble en meilleure santé, a observé Ryan, dans l'avion en direction de Dubrovnik. Parce qu'ils ont compris que j'ai des limites, et que je compte bien les faire respecter.
Partir en Grèce, malgré le chantage, leur a prouvé que je ne bluffais pas, le meilleur cadeau d'anniversaire qui soit. Lequel? Le voyage ou les limites? Les deux. L'escapade athénienne nous avait coûté 18 000 €, et 4 ans d'économie rigoureuse. Cette expédition valait chaque centime, et chaque sacrifice consenti. Mais les barrières qu'elle m'a permis d'établir, elles, n'avaient absolument pas de prix. Commentaire de Billy, c'est le genre de conclusion à laquelle les gens ne s'attendent pas. Mais c'est authentique. Tu n'as pas hurlé. Tu n'as pas coupé les ponts définitivement avec tout le monde. Tu as juste tenu bon, et tu n'as pas flanché. Et regarde ce qui s'est produit. Les choses se sont lentement corrigées d'elles-mêmes. Cette histoire de babysitting, c'en est la preuve irréfutable. C'est la même demande, mais maintenant, cela s'accompagne de respect, d'un préavis convenable, et d'un salaire. L'énergie est complètement différente. Et le séjour en Croatie sans aucun drame. Ouais, c'est parce qu'ils ont enfin compris que tu n'es plus la solution de repli. Tu n'as pas brisé ta famille. Tu l'as simplement forcé à grandir. Les appels en absence, les textos furieux, les membres de la famille recrutés pour me faire honte. Tout cela avait été un immense test, dans le seul but de voir si j'allais craquer. Mais je ne me suis pas brisé. Je suis monté dans un avion, j'ai éteint mon mobile, et j'ai passé 2 semaines à célébrer mon union, dans l'un des endroits les plus magnifiques de la planète. Cette seule décision a absolument tout bouleversé. Mes proches ont assimilé que je pensais chaque mot, lorsqu'il s'agissait de mon espace personnel. Brenda a découvert que les exigences de dernière minute ne fonctionneraient plus. Ma mère a compris que la culpabilisation ne réussirait plus à me rendre docile. Plus important encore, j'ai appris que je pouvais faire de moi-même une priorité, sans que le monde ne s'écroule. 5 ans après ce fameux épisode, Ryan et moi avons fêté nos 15 ans de mariage. Entre-temps, nous avions visité la Croatie, l'Islande, et le Japon. Nous nous étions construits une vie basée sur des expériences partagées, et sur un soutien inconditionnel. Loin, très loin des obligations familiales et de la culpabilité. Ma relation avec les miens était meilleure qu'elle ne l'avait jamais été. Et ce, précisément parce que j'avais imposé des limites qu'ils refusaient de respecter autrefois. Nous nous voyions régulièrement, mais à des conditions qui convenaient à tout le monde. Les bambins de Brenda avaient grandi, ils étaient devenus plus indépendants. Elle avait poursuivi sa psychothérapie, et s'était nettement améliorée dans l'art de l'anticipation. Lorsqu'elle avait besoin d'une garde d'enfant, elle le demandait suffisamment à l'avance, et proposait une rémunération. Parfois j'acceptais, parfois je refusais, et quelle que soit ma réponse, elle était toujours acceptée, et ce sans la moindre tragédie. Ma mère avait fini par admettre qu'elle avait cautionné l'irresponsabilité de sa cadette, et ce pendant des années. Elle avait aussi reconnu que m'obliger à être la fille raisonnable, n'avait été juste pour aucune de nous deux. C'était la chose la plus proche d'excuse complète que je pourrais jamais obtenir. Et je m'en suis satisfaite. Mon père était devenu plus indépendant dans sa façon de penser. Il était désormais moins enclin à se ranger automatiquement du côté de son épouse, en cas de conflit. Nous avons développé notre propre relation, totalement séparée des intrigues familiales. Mais, aucune de ces évolutions n'aurait eu lieu, si j'avais renoncé à mon escapade romantique. Si j'avais cédé face au chantage affectif, à l'énorme pression, et aux 43 coups de fil, j'aurais appris à ma famille que mes barrières étaient négociables, à condition d'insister suffisamment. Au lieu de ça, j'ai éteint mon appareil, et je suis monté dans cet avion. Lors de notre atterrissage à Athènes, face à ces 43 appels en absence, je savais pertinemment que ma famille était furieuse. Mais je savais également que j'avais fait le bon choix. Car ce voyage n'était pas seulement une histoire de destination, d'anniversaire à 2 chiffres, de ruines antiques, ou d'églises au dôme bleu. Il s'agissait de choisir mon mariage, de privilégier mon bonheur, et ma propre vie, plutôt que de me plier aux attentes de personnes qui passaient des décennies à me traiter comme une simple ressource, au lieu de me voir comme un être humain. Il s'agissait de prouver aux miens que la maxime « la famille passe avant tout » ne signifie pas qu'un membre doive tout sacrifier, pendant que les autres prennent tout ce qu'ils désirent. Il s'agissait de prouver que je pouvais dire non, sans que la Terre ne s'arrête de tourner pour autant. La veille de ce fameux vol, quand ma mère a téléphoné pour exiger que je garde mes neveux, j'aurais très bien pu m'écraser. J'aurais pu annuler le séjour, réorganiser nos plans, et sacrifier 4 ans d'économie sous prétexte que ma famille avait besoin de moi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit non, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai pris place dans l'avion.
Et lorsque j'ai rallumé cet appareil, pour découvrir 43 appels manqués et 79 SMS, je savais que j'avais fait un choix décisif. Un choix qui allait absolument tout changer. Je ne réalisais tout simplement pas encore à quel point ma vie allait s'améliorer. La République hellénique était magnifique. La nourriture, l'histoire, la culture, les eaux cristallines, tout cela a largement dépassé nos espérances. Cependant, le véritable cadeau de ce périple, ce fut la liberté qu'il m'a offerte. La libération de la culpabilité, l'affranchissement des obligations invisibles, et la fin de cette croyance selon laquelle dire non au mien faisait de moi une mauvaise personne. J'avais économisé pendant 4 ans, pour me payer un voyage d'anniversaire. Ma famille a tenté de le saboter, avec à peine 12 heures de préavis. Je suis tout de même parti, et je ne l'ai jamais regretté, pas même un seul.